Je suis trop loin de toi, trop loin d'être bien, trop loin de toi. Depuis toi, c'est vraiment une grande chanson d'amour. Écoute, j'ai parlé 10 minutes au téléphone avec Alain Labonté parce que j'avais une musique qui est la superbe musique de Depuis toi. Puis j'étais pas capable. J'avais envie de parler de ma première rencontre avec Raymond, de mon amour avec lui. Se retrouver 10 ans plus tard, qu'elle nous rappelle, qu'elle me raconte qu'elle est follement amoureuse, qu'elle me donne l'occasion de rentrer dans cette intimité-là aussi, tu sais. En quelque part, c'est comme si je l'accompagnais. Tant qu'il y aura du vent, j'aurai des ailes. Me rendrai à ton cœur, toucherai le ciel. Là, ça va être un peu... c'est le moment tendresse du making-up. Moi puis Raymond, on est tombés en amour. On se connaît depuis l'âge de 14 ans. Et c'était mon très, très grand ami. On s'est revus après plusieurs années parce qu'à un moment donné, nos chemins se sont séparés. On avait chacun nos copains et copines et tout ça de notre côté. Et mes parents sont aussi des amis de ses parents. Donc, on s'en va au chalet. On passe la soirée, la journée à faire du bateau, faire plein d'affaires super le fun. Et le soir, Raymond, après qu'on ait soupé tout ça, les parents restent à l'intérieur, jasent ensemble. Raymond, il dit « Hey, viens, on va aller sur le toit, on va aller regarder... Mon chum est un grand romantique. On va aller regarder les étoiles. On jasait, puis on comptait les étoiles filantes. Puis on parlait de toutes sortes d'affaires. Deux bons amis, on était assis ensemble, mais c'est là que je suis tombée en amour avec Raymond. Parce que le contexte était tellement, je pense, bien choisi. Probablement qu'il avait pensé à son affaire avant. Ça fait 5 ans qu'on est ensemble. Pas longtemps après, je pense qu'un mois ou deux après cette fameuse soirée-là, Raymond et moi, on a commencé à sortir ensemble un 7 septembre. La chanson d'Alain Labonté, qui est Depuis toi, décrit très, très, très bien notre relation. En fait, j'avais jamais été vraiment moi-même dans mes relations, puis aussi épanouie qu'avec Raymond. Donc, je pense que les projets, ça tient un couple ensemble aussi. J'aimerais beaucoup me marier. Avant d'avoir des enfants, j'aimerais vraiment, vraiment me marier parce que je crois beaucoup à l'institution du mariage. Mes parents sont ensemble depuis plus de 30 ans, les parents de Raymond depuis plus de 25 ans. Moi, j'y crois au mariage avec la belle robe blanche, que voulez-vous. J'ai toujours passé le côté familial et le côté amoureux bien avant l'ambition d'avoir une carrière immense et tout ça. Équilibre dans ton corps, car depuis toi, sur terre, au-delà des mots, des discours qui promettent le ciel. Parce que sinon, on est comme trop... Ouais, je comprends. Fait qu'il faut comme la fin, pas gros, mais juste comme non, ça. Non, mais juste comme une donnée. C'est une fin qui est comme ça pop vers le haut. Une chante d'un chant, tu sais. Ouais, non, t'as raison. Non, mais c'est des petits feelings de même, puis on va avoir plus ce feeling-là d'intention dans le chant. Font voir. Vas-y, Marie-Pierre. Ouais! Malgré le temps qui court, il y a l'implication de l'être. On voit que Marie-Pierre est ici. Un petit peu plus. C'est écrit là. Oh, je pense que je me rends pas là. Pas de son sur cette séquence-là, s'il vous plaît. Steve, quand on s'est rencontrés, Steve Marin, qui est l'auteur et le compositeur de la chanson, je lui ai parlé de mon projet, je lui ai dit à quel point ça m'emballait, à quel point je voulais faire ça dans la vie, chanter, que l'album, on l'avait démarré Raymond et moi. En lui parlant, je fais « Hey, j'ai quelque chose ». J'ai pris ma guitare, j'ai joué ça, puis elle a fait « Wow, j'aime ça, j'aime vraiment ça ». Je dis « OK, je vais essayer de travailler quelque chose là-dessus, de trouver un thème ». Le titre est arrivé, les paroles s'envolent. J'avais comme... Les paroles s'envolent, les écrits restent, mais ça avec...
avec les courriels, les textos, les écrits restent, on efface ça assez vite. Je suis plus allé vers les actes, ce que tu fais dans la vie. Puis je trouvais que ça allait bien avec Marie-Pierre, qui est très impliquée dans sa vie, qui est très impliquée dans son album aussi, qui va le produire avec son copain, puis tout ça. Quand il m'a envoyé la chanson quelques mois après, il m'a dit « Marie-Pierre, contrairement à bien des gens, t'as pas dit « je vais faire un album », puis c'était pas des promesses en l'air. Donc, tu l'as fait, ton album, tu l'as concrétisé, ton rêve, ton projet. Et puis je pense que c'est ça que Steve avait trouvé... En fait, c'est ça qu'il voulait mettre en mots. Je pense qu'il l'a bien réussi. Les paroles s'envolent, c'est vrai, on peut dire bien des affaires dans la vie, mais c'est quand les actes font loi. C'est quand on agit qu'on prouve vraiment notre vraie valeur, qu'on prouve qui on est réellement. C'est beau à entendre parce que la voix de Marie-Pierre, ça prête super bien à l'énergie de la chanson puis au feeling de la chanson. Quand c'est fait de bon goût, c'est toujours bien agréable d'entendre ça. C'est écrit là. Les actes font loi. Quand les paroles s'envolent. Pour moi, c'est une question de mimétisme spirituel. Quand j'écris une chanson, j'ai cet avantage de devenir la personne à laquelle je propose ma chanson. Et j'avais eu la chance de rencontrer Marie-Pierre. Pour moi, c'était un coup de foudre. Sa voix était capable de raconter une histoire, malgré son jeune âge. Elle avait 17 ans quand je lui ai proposé « J'oublierai ». Et ça m'avait frappé l'esprit. J'étais ébloui par cette jeune fille, mais avec cette voix, le timbre de sa voix, la couleur, la profondeur de sa voix, la capacité de raconter des histoires. Suspendre l'instant pour se comprendre, que notre amour renaisse de ses cendres. Même si tout mon être s'effondrait, la tête haute, je garde. Quand on m'a demandé d'écrire encore pour Marie-Pierre, pour moi, c'était vraiment un cadeau du ciel. Il y a eu toute une sorte d'histoire, de processus qui a amené à avoir Marie-Pierre écrire les mots de cette chanson. Et quand j'ai entendu la chanson avec les mots, je me suis dit, c'est comme si on avait composé et écrit leur chanson en même temps en étant dans la même chambre. En réalité, ça a été vraiment une sorte de discours virtuel, spirituel qu'on a fait à distance. Ça a été pour moi un grand plaisir, vraiment. Quand j'ai écrit « Je te ramènerai » pour quelques amis de gars que j'ai, ont vécu malheureusement des ruptures amoureuses vraiment tristes et tout ça. Je suis amie tant avec mes amis de gars qu'avec mes amis de filles dans ces couples-là. Et j'avais vraiment envie de me mettre dans leur peau. Comment on peut se sentir quand on est un gars et que notre blonde nous laisse, que aussi ces gars-là étaient toujours en amour avec ces filles-là et avaient envie que l'amour ne disparaisse jamais. Il y a beaucoup de textes dans cette chanson-là. Puis je voulais vraiment avoir une vision de fille, mais aussi une vision de gars. Donc j'ai joint mon ami Martin Gélina, qui est mon ami du primaire. On est toujours amis ensemble, on se suit encore. Martin, on se voit très, pas aussi souvent qu'on voudrait, mais on se voit souvent. Elle m'appelle, elle me dit « Oui, tu veux-tu collaborer avec moi? » Puis j'aimerais ça, j'ai la mélodie qui est déjà toute en place et tout, mais j'aurais besoin d'aide en fait pour écrire la chanson. Et je vais faire ça pour toi parce que je t'apprécie beaucoup et je t'adore. C'est pour quand ton projet, tu sais? Ben, le projet, c'est pour vendredi. Alors, c'est ça, de mardi à vendredi, on a composé, on a créé finalement « Je te ramènerai ». Même si tout mon être s'effondrait, la tête haute, je garderai. J'ai mes amis de gars qui l'ont écouté, ceux pour qui la chanson a été écrite, et je pense qu'ils l'ont bien aimée, puis ça les a pas mal touchés. Je me suis senti très privilégiée dans ce cheminement-là, puis elle est fine, elle est belle, elle chante bien. Trop loin d'être bien, trop loin de toi.